projet de Silka, c'est d'imaginer des nouveaux bureaux, mais pas en laissant le plein pouvoir aux architectes, mais en discutant avec les collaborateurs. C'est un projet très innovant en France, c'est rare de voir ça en France, de se dire les plans, on les discute, on les partage, les nouveaux bureaux, on les conçoit tous ensemble. C'est vraiment une très bonne démarche de permettre aux équipes d'organiser eux-mêmes leur futur lieu de travail. Ça permet entre autres de l'organiser selon nos besoins et d'avoir vraiment les espaces qui seront adaptés à nos activités à Saint-Quentin. Très intéressant dans le sens où enfin on fait participer tous les collaborateurs. C'est aussi une démarche qui nous permet d'interagir avec les autres, de comprendre comment les autres travaillent, de quoi ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin de silence, d'interaction, etc. Donc on a une démarche collective sur le sujet. Et intéressant dans le sens où on sort un peu des chemins battus et on fait un peu d'innovation, y compris pour le bien-être des collaborateurs. On demande l'avis des collaborateurs, donc c'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant d'être consulté pour ce genre de choses, c'est pas mal. Ça va être notre quotidien pendant assez longtemps, je pense. La première demi-journée a consisté à inviter tous les collaborateurs pour partir d'une feuille blanche en quelque sorte et réfléchir qu'est-ce qu'on met dans l'espace de notre équipe. Est-ce qu'on met des bureaux classiques, des bureaux innovants? Est-ce qu'on met des espaces de brainstorming, des espaces de silence, etc., etc. Ça nous a permis en fait de voir notre futur emplacement de travail. Ce qui nous a permis aussi, avec les différents modules, de l'agrémenter un peu selon nos besoins, ce qu'on voulait faire, et puis nous inscrire aussi dans le futur de l'entreprise, à savoir plutôt collaboratif, très ouvert en fait sur les autres métiers. Le côté collaboratif, le micro-zoning, effectivement, la découverte des différentes zones à l'intérieur d'un village, un nouveau vocabulaire, plutôt agréable, plutôt marrant, plutôt changeant. Et le fait de voir sur notre village l'ensemble des différentes professions, c'était très participatif et très constructif en fait. Hâte de voir les autres espaces, puisqu'on en est à la moitié aujourd'hui, voir les espaces zen, les cocons et des choses comme ça qui sont vraiment nouveaux par rapport aux espaces classiques ou contemporains qu'on voit maintenant. Tel que c'est présenté, ça a l'air de donner envie d'avoir des choses innovantes et de voir des choses différentes de ce qu'on connaît depuis des années. On a bien apprécié en fin de compte la visualisation des différents mobiliers, les dimensions, afin de se projeter à l'avenir sur notre future implantation. On a trouvé des solutions en faisant des parallèles avec les activités que l'on pouvait avoir et donc décider de supprimer certains espaces qui ne nous servaient à rien dans le cadre de nos activités. Oui, c'est très sympa puisque ça nous permet de nous retrouver tous ensemble et c'est une des forces, je crois, de Silka aujourd'hui. Pour moi, la première journée, elle a permis un peu de briser la glace sur les idées reçues, sur comment aménager demain les bureaux. Ça a permis aussi de se poser des questions sur comment on allait travailler demain chez Silka. Et ça n'a pas été facile de faire l'exercice. La deuxième journée, on a réinvité les collaborateurs, cette fois en leur présentant des plans. Les architectes ont fait des plans sur base de ce qui ont été exprimés lors du premier atelier pour discuter, pour affiner tous ensemble les plans finaux. La deuxième journée a permis de pouvoir apaiser un peu justement les interrogations des collaborateurs et de pouvoir mieux se projeter demain dans nos espaces collaboratifs. J'ai l'impression qu'on arrive à mieux se le représenter. Ce sont les images en 3D sous forme de traversale, c'est ça, voilà, qui arrivent à bien représenter le futur environnement de travail. Les visions vues de haut, je pense, c'est un peu trompeur. On se rend compte quand même aussi de la densité que ça peut apporter, quoi, cette nouvelle configuration avec des espaces qui seront à partager avec des collègues de la meilleure façon possible. Quelquefois on n'était pas d'accord, mais dans l'ensemble, après on a pu justement trouver un terrain d'entente avec les différentes propositions que CA Immobilier nous a données. Je pense qu'il y a des bons consensus, une bonne animation, les gens se respectent et laissent le temps de parole à chacun. Et je pense que ça ressort d'ailleurs de l'esprit
global de Silka qui a toujours été comme ça, puisque les gens se respectent énormément entre eux et se laissent parler. Ça permet de comprendre des différences d'approche sur ce que c'est qu'un environnement de travail, des façons de travailler, et la réalité tout simplement du quotidien entre ceux qui sont tout le temps en conférence et ceux qui ont besoin de davantage de calme là, pour travailler. Il se trouve qu'on a ces deux populations qui sont mélangées dans cet open space, donc il a fallu concilier des espaces plus tranquilles avec des espaces où il y a davantage d'échanges, de brainstorming, d'activités en fait. C'est ça la particularité. Bon, plus d'1 heure et demie pour arriver à faire, je pense, avoir quelque chose qui arrive à construire un consensus. Puis là, maintenant, on fait le détail, quoi. Voilà. Quand on a vu les plans 3D tels qu'ils ont été présentés tout à l'heure, moi j'ai été presque déçue parce que je m'attendais à quelque chose de plus innovant. Et comme tous les bureaux étaient alignés, ça ne donnait pas une perspective moderne. Et donc la première chose qu'on a essayé de faire en collectif, c'est de casser justement ce côté rectiligne et traditionnel. En 1 semaine, on a réussi à faire un bond dans la vision qu'on aura demain de nos bureaux. Dans ces ateliers collaboratifs, j'ai ressenti un vrai entrain, une vraie énergie positive des salariés de Silka pour construire. Preuve en est le nombre de participants, on a été totalement débordés par le nombre de participants. J'ai ressenti également un certain nombre de craintes, puisqu'effectivement, au-delà du déménagement, on est en train de repenser l'espace de travail d'une façon qui n'est pas du tout habituelle. On sort du XXe siècle pour rentrer dans le XXIe siècle. Alors forcément, on perd des habitudes, ça peut faire un peu peur, mais on a vu aussi que ça générait beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Et je pense que ça, les salariés en ont conscience, vu le niveau d'innovation qu'ils ont pu mettre dans les plans. Sentiment global, c'est positif. Je pense qu'on a tenu compte des desiderata de chacun, bien sûr avec des contraintes techniques ou contraintes de management. Ça, on s'en rend compte de toute façon, que les contraintes sont là et qu'il faut on a composé avec et d'une façon assez bon enfant. Il y a une vraie diversité dans le type des espaces, des aménagements qu'on peut avoir entre les contemporains, les cocons, les zen. Et c'est l'équilibre de la chose qui fera que le succès de l'aménagement. Du coup, on aura l'occasion de se croiser plus régulièrement, d'échanger sur les sujets, de comprendre mieux ce que les autres font, etc. Moi, je suis jeune, je suis en alternance, donc ça va être une bonne chose pour moi de découvrir de nouveaux espaces de travail qui sont différents de ce qu'on peut connaître jusqu'à maintenant. Je pense que c'est à l'usage qu'on verra si ces open space sont viables et je pense qu'il faut qu'on se les approprie. Et rien ne vaut une appropriation des espaces par les collaborateurs. Je pense qu'aussi il y aura une pratique dans l'usage de ces nouveaux bureaux là, qui va être à apprendre en fait sur site. Ça va vraiment modifier notre façon de nous comporter au bureau. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre et accompagner en fait au démarrage. Le projet collectif, il était là. Et vraiment, je trouve que c'est... si on arrive à aller jusqu'au bout de cette idée, ce sera une super réussite pour Silka parce qu'on travaillera encore mieux demain.